Vénus et Adonis, c'est d'abord un spectacle qui a été créé par et pour le JTRC, le Jeune Théâtre en région Centre-Val de Loire. C'est des gens qu'on va être amenés à côtoyer pendant 2 ans, donc on a envie d'un travail approfondi avec eux. C'est ce que ce dispositif permet, de ne pas travailler de manière épisodique, mais au contraire de nourrir une relation, de créer un esprit de troupe. Ce spectacle-là, je l'ai conçu pour eux et avec eux, à partir d'un travail d'improvisation beaucoup, cherchant à mettre en valeur leur spécificité d'acteurs. Donc ça a vraiment été une écriture sur mesure pour eux. Donc à l'origine, ce projet a été prévu pour l'itinérance. Le but, c'était de permettre à des gens qui ne viennent pas ici de nous connaître, de connaître le théâtre Olympia par le biais d'une forme qui se déplacerait chez eux. C'est ce qui explique qu'on ait fonctionné dans une économie minimale du point de vue de la scénographie, du point de vue d'une manière générale de la technique, de manière à ce que ce spectacle puisse porter le théâtre et porter le mythe dans tous les espaces et pour tous les publics. C'est quoi un mythe? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des mythes là parmi nous? S'appuyer sur le mythe, c'était aussi le moyen de décaper aussi certaines idées qu'on peut avoir par rapport au théâtre, que le théâtre qui parle de mythologie, c'est un théâtre un peu ringard, qui fait un peu peur, qui peut être un peu impressionnant. Ce qui m'intéressait en fait, c'était d'explorer la manière dont le mythe, c'est pas quelque chose qui est séparé de nous, c'est quelque chose qu'on véhicule tous, c'est quelque chose en fait qui, plutôt que nous séparer, nous rassemble. Donc, ce qui m'intéressait dans ce spectacle, c'était de parler du mythe dans toutes les esthétiques possibles. Allô, allô? Allô, mon amour? Allô? Dans des esthétiques populaires, de quelle manière, par exemple, Claude François peut être comparé à Adonis? De quelle manière Chantal Goya, malgré elle, nous parle d'un mythe, en fait, en tout cas d'une histoire qui est comparable à celle de Vénus et Adonis. Et puis, évidemment, aussi s'appuyer sur d'autres esthétiques pour raconter ce mythe. Par exemple, l'esthétique du théâtre classique français, en alexandrin. Donc, ce qui m'intéressait, c'était comme ça de croiser les esthétiques pour dire que le mythe réapparaît partout, et surtout là où on ne l'attend pas. Oh Vénus, Adonis. Oh Vénus. À travers le mythe, en fait, entre cette histoire d'amour entre une immortelle et un jeune adolescent, se transforme assez rapidement en fait en une espèce de triangle amoureux avec un sanglier en plus. Avec tout ce dont ce sanglier peut être le symbole. Il peut être le symbole de beaucoup de choses, et ça, je laisse à chacun se faire son interprétation. Mais ça m'intéressait en tout cas de parler aux adolescents en particulier, mais peut-être aussi aux adultes, du fait que l'amour se présente souvent pas sous la forme dans laquelle on l'attendait. Il se présente de manière inconnue, il se présente d'une manière qui peut être à la fois attirante et repoussante, mais qu'en tout cas, le plus souvent, il ne fera pas exactement comme on aurait pu le souhaiter ou comme on aurait pu s'y attendre. N'ayez pas peur, hein! Ceci est une arme très puissante qui va me permettre de tirer dans le cœur des gens et ils tomberont amoureux de la première chose qu'ils voient. Pour moi, le rapport entre l'amour et le théâtre, c'est qu'une représentation de théâtre aussi, ça se termine. Et quand ça se termine, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça recommence. Donc il y a quelque chose dans le rapport au théâtre qui, pour moi, est proche du rapport à l'amour. Oui, et là, attention, sans rien dire, à pleine bouche, avec la langue, on va lui rouler une très très grosse pelle. Non, calme tes ardeurs. Donc le spectacle se présente sous un jour particulier, d'autant plus particulier que là, on a une dimension aléatoire importante, puisque tous les soirs, on fait participer le public. Donc chaque représentation, comme chaque amour, présente un visage différent. Mais ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de la représentation, on ait envie de recommencer, de revenir. Ce prologue participatif, l'idée est venue d'animations qu'on a fait dans les collèges. Et il se trouve qu'avant d'aller jouer dans les collèges, justement, on proposait une heure de travail théâtral autour des thématiques du spectacle.
et puis autour de l'histoire tout simplement. Et on se rendait compte que les collégiens rentraient beaucoup plus dans le spectacle une fois qu'ils avaient fait ce travail théâtral eux-mêmes. Donc ce qu'on propose par le biais de ce prologue aux spectateurs, c'est pas seulement de voir le spectacle, mais de le vivre, de s'y impliquer de manière plus forte. De ne pas voir un mythe, mais d'en vivre un, peut-être. Parce que c'est là que le théâtre a quelque chose qui a presque à voir avec la foi, c'est qu'il faut y croire pour pouvoir être impliqué. Bonjour, je suis une biche. Et si vous ne savez pas, imaginez. Un mythe, c'est pas une histoire qui sépare un acteur d'un spectateur, c'est quelque chose qui les rassemble dans une histoire commune. Puisque les mythes, c'est quelque chose qu'on connaît tous sans connaître. Il y a peut-être ici un Roméo qui n'a pas encore rencontré sa Juliette. Ou alors une Marilyn Monroe qui n'a pas encore chanté Happy Birthday. Ou peut-être même un Zizou qui n'a pas encore donné son coup de tête à Materazzi. Je suis pas fan de foot par exemple, mais Zizou je connais parce que c'est une figure mythique. Je pense que Vénus, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément férus de mythologie grecque, mais Vénus, ça leur dit quelque chose parce que dans leur entourage, il y a quelqu'un qui utilise les rasoirs de ce nom-là, quoi. C'est un spectacle dans lequel il y a beaucoup de références à la culture populaire, parce que pour moi, la culture populaire, c'est pas une culture plus faible que la culture classique, c'est une culture différente. Mais là où elle est importante, c'est que justement, c'est une culture qui nous rassemble. Bon, des fois c'est marrant, des fois c'est moins marrant. Donc ce que j'espère, c'est que le mythe, c'est quelque chose qui permette de dialoguer entre générations. De même que le mythe dialogue à travers l'histoire entre Ovide, qui nous écrit depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y a une forme de dialogue qui peut s'engager entre générations comme entre périodes beaucoup plus lointaines de l'histoire. C'est lui qui doit revivre pour pouvoir m'étreindre. Il est là. Adonis reviendra bientôt sous d'autres traits. Il n'aura plus ses yeux, cette voix, cette allure. C'est un spectacle qui parle profondément aussi de la relation entre les générations, puisque Adonis est un jeune adolescent et Vénus c'est une déesse qui a beaucoup plus d'expérience, qui est une déesse immortelle. Et puis il se trouve aussi que cette question de la génération, elle est posée par le biais de la figure de Cupidon, qui est une figure d'enfant par rapport à sa mère Vénus, qui se sent abandonnée par sa mère Vénus, qui a d'autres choses à faire. Alors là aussi, je pense que les parallèles avec la vie quotidienne ne sont pas compliqués à établir. Elle est pas venue, ma mère! Elle est pas là, ma mère! On avait rendez-vous à 17h pour le goûter! Qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère? Elle mettait du maquillage pour être moins moche! Elle achetait des habits pour paraître moins grosse! Des formes d'amour peuvent effrayer. Ce dont le spectacle parle, c'est qu'il y a 1000 formes d'amour et que une forme d'amour différente n'est pas forcément une forme d'amour moins vraie, moins authentique. C'est un spectacle qui parle de ce moment aussi où, rentrant dans l'adolescence, on s'expose à beaucoup de risques. Quand l'amour, c'est pas toujours facile. Donc il y a des choix à faire. Il y a des choix qui nous demandent de surmonter une angoisse. Et puis il y a des angoisses qui nous disent que peut-être il faut être prudent. Et loin de moi l'idée de donner des réponses par rapport aux choix qu'il faut faire et ne pas faire. Mais j'espère en tout cas encore une fois que c'est un spectacle qui permet d'engager le dialogue par rapport au plaisir et au danger de l'amour.